C'est que je suis occupé à faire quelque chose d'autre. Donc tu dois avoir la patience et la compréhension. Ah, ok, j'ai compris. Tu ne dois pas te lever et venir prendre des décisions pour commencer à raconter des conneries par message. Parce que tu peux. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? T'as compris? Moi là, je ne suis pas coupable des fesses. Tu dois savoir, Tu es journaliste, tu peux réaliser sur tous les trucs. Il n'y a pas trop de femmes qui m'écoutent toi. D'accord? Donc, il n'aime pas que les gens se foutent de ma gueule ou bien les gens me prennent pour un con. Ça, il y aurait de ça. Je suis désolée. Non, faut pas me dire que tu es désolé puis demain tu as recommencé. C'est ça qui va me plus m'énerver. Maintenant que tu me connais, tu dois savoir ça maintenant. Parce que moi, tu ne peux pas me dire oui, je m'excuse, et puis demain tu reprends. Donc moi, ça veut dire quoi? On n'avance pas, on recule. Bon. Bon, j'ai compris. C'est aussi simple. Moi, je peux t'appeler tous les jours, c'est moi le problème. C'est pas tous les jours, c'est moi qui t'ai appelé, non? C'est toi qui m'as appelé, c'est moi qui t'ai appelé. Moi, pas de problème à t'appeler, pas de problème à rester toi ou bien gentil ou correct. Mais moi, il pense à toi aussi ton bien. Si tu te lèves, tu dis, ouais, il y a le général et que je suis enceinte. Oui, tu es enceinte. Tu veux, ouais, tu veux, je le garder. Mais moi, si je veux, peut-être dire, tu me le donnes, et moi, je me garde. Mais s'il voit que c'est pas que ça va pas être quelque chose de quelque chose de correct pour toi, ni pour moi, pourquoi tu veux le garder? Moi, je vais le voir peut-être une fois chaque 1 an. Parce que tu sais où il travaille. Il ne vit pas en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire ici, il vient pour me reposer. Parce qu'ici, il n'y a pas de projet. Donc, il va aller forcément où il y a mon projet, où il y a mon futur. Donc, tu vas pas me mettre un enfant au monde là juste pour l'avoir, parce qu'il sera ta mascotte, c'est pas normal. Pardon? Et puis demain, Mascotte? il dit, tu vas pas mettre un enfant au monde parce qu'il va être ta mascotte, ou demain, tu as dit oui, c'est rentré, non, hein. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu vas avoir, tu me demandes, voilà, j'ai ça, qu'est-ce que tu en penses? Mais tu m'avais dit non que tu voulais que je tombe enceinte, non? Ou bien c'était de la plaisanterie? Pas maintenant. Ah. Aujourd'hui, là, je vis où? Alors, il ne faudrait pas se voiler la face. Je te promets que je me suis sentie blessée en tant que femme. Je me suis sentie même abusée en tant que femme. Parce que tu ne peux pas te mettre dans une relation avec quelqu'un qui te promet monts et merveilles et qui te demande des restrictions, qui te demande d'arrêter assez de choses. Et après, on t'apprend que non, tu ne seras pas la deuxième, mais tu seras plutôt la troisième. Moi, je pense que ce sont des détails que si la personne en face de toi est importante plutôt, ce sont des choses qu'on ne cache pas. On dit madame ou bien ma chérie, c'est vrai que tu me plais parce que, comme je le dis, tu ressembles à ta rivale. La première dame, comme moi je l'appelle, c'est la première dame parce que dans un foyer polygamique, chacune doit connaître sa place. Mais tu seras plutôt la troisième. Je l'aurais apprise de sa bouche. Franchement, je n'aurais pas eu mal, comme je l'ai apprise de la bouche d'une amie avec qui même j'ai fait Miss Côte d'Ivoire, qui a marié un footballeur, qui m'a dit, mais attends, tu te prives de sortir, pourquoi même? Celui-là, à cause de lui, tu fais ci, tu fais ça. Ton travail, je suis sûr que tu croises. J'ai dit, oui, je croise beaucoup de personnes, mais je suis dans ma relation, je veux être fidèle à mon homme. Donc, je me prive de beaucoup de choses. J'évite même les sorties, tu vois? Parce que quand tu sais que ton homme est autoritaire, il est possessif, il est jaloux inutilement. Mais quand je dis l'homme, ton homme, c'est un griffe, parce que rien n'est officiel, mais il y a quand même des relations. Donc moi, j'ai été abusée, je veux que réparation soit faite, tout simplement. Voilà, le mariage ne m'intéresse plus, en tout cas, je ne veux aucun engagement, mais je veux juste être dédommagée. Je veux dire toujours merci à mes parents pour l'éducation qu'ils m'ont donnée, parce que cette éducation m'a donné la force de refuser certaines pratiques. Voilà. Que ce partenaire-là voulait. Mais je lui disais non, je ne peux pas. Et je t'ai montré les messages, je t'ai montré les conversations, je t'ai montré les vidéos. Il me demandait certaines choses au niveau sexuel et je lui disais non, je ne peux pas. Voilà. Donc c'est ce nom-là même catégorique où d'autres filles auraient accepté, qui le captait même de plus en plus, qui faisait qu'il n'arrivait pas à me lâcher. Tu vois? Donc pour ce partenaire, ça devenait un défi d'avoir Anissette Konan entre ses griffes. Voilà, moi je veux pas
que ce problème ait un impact sur sa vie familiale. Non, parce que je n'ai jamais voulu ça. Il y a longtemps que le problème est en cours. Mais j'ai toujours gardé le silence. Mais là, je ne peux plus. Voilà, parce que les injures m'ont traumatisé. Je te promets que à cause du fait que je n'ai pas mis l'argent à la base de cette relation, j'ai mal quand j'entends ces injures. J'ai très mal. J'ai très mal. Donc moi je souhaite juste, comme je l'ai dit à monsieur le procureur, que justice soit faite, le dédommagement soit fait, pour que je puisse au moins aller voir un psychologue pour me redonner confiance en moi, pour aussi aider ces jeunes filles qui se sont retrouvées dans mon cas. Parce que moi, c'est parce que même peut-être je suis journaliste que j'ai le courage d'en parler. Mais imagine-toi ces filles qui n'ont personne à qui parler, qui ont été abusées par ce partenaire-là. Parce qu'apparemment, je ne suis pas la première, c'est son travail. Malgré tout, ce fut quand même quelqu'un qui a vraiment travaillé pour la Côte d'Ivoire. Nous aussi, à nos niveaux, nous travaillons pour la Côte d'Ivoire. Voilà, moi je suis journaliste présentatrice. Pendant la crise, j'ai présenté le journal. Donc je suppose que chacun à son humble niveau travaille pour la Côte d'Ivoire. Donc à cet effet-là, même je viens de la France. Voilà, parce que pas que je doute de la force des ONG en Côte d'Ivoire, mais en France, j'ai pu rencontrer l'ONG La Maison des Femmes qui accompagne les femmes abusées, les femmes traumatisées. Et comme je l'ai signifié, je le continue de le signifier toujours. Je ne veux créer aucun souci à ce dernier. Voilà. La raison pour laquelle j'ai utilisé la voie de la négociation depuis le début. Mais cette personne me montre qu'elle est au-dessus de la loi. Je lui ai dit, ça aurait été une fille, par exemple, qui ne connaissait pas ses droits comme d'habitude, ça allait passer sous silence. Mais moi, Anissette Konan, je décide de prendre ce fardeau, le porter et me battre et faire payer pour toutes ces filles qui ont enduré cette même situation que moi. Ce n'est pas de la vengeance, c'est juste de la justice. Nous sommes en Afrique. La femme ne sera jamais l'égale de l'homme, selon nos cultures, notre culture et nos valeurs africaines. La femme ne sera jamais l'égale de l'homme, mais la femme a des droits qu'on doit respecter. La femme a des droits qu'on doit respecter.